Bonjour, aujourd'hui j'aimerais revenir un peu sur le continent américain avec vous pour vous parler d'une religion et d'une mythologie méconnue, celle des Inuits. Les Inuits sont un peuple circumpolaire originaire de l'Alaska qui s'est répandu dans tout le continent nord-américain il y a environ 1000 ans. Aujourd'hui répartis un peu partout de l'Alaska au Groenland, ils sont le seul peuple de natifs à être présent d'un bout à l'autre du continent. Vous avez probablement déjà entendu le mot Esquimau. Il s'agit en réalité d'un terme de la langue cri popularisé par les premiers explorateurs occidentaux. Il signifie littéralement mangeur de viande crue. Les Inuits préfèrent être appelés Inuits au pluriel ou Inuk au singulier, ce qui dans leur langue signifie humain, gens, personne. La religion inuite est un mélange d'animisme et de chamanisme très déterminé par le milieu polaire, hostile et dangereux dans lequel elle s'est développée. En effet, la plupart des tabous inuits servent plus de précautions à prendre face au danger que de base à des croyances religieuses à proprement parler. Un chaman qui servait de guide à l'explorateur Knud Rasmussen lui aurait fameusement répondu aux questions qu'il lui posait sur sa religion « Nous ne croyons pas, nous avons peur ». Pour rappel, le mot animisme descend du grec anima, l'âme. Il désigne de façon générale toute croyance selon lesquelles tout ce qui existe serait animé par une force vitale ou une âme, aussi bien les êtres humains que les animaux, les rochers, les plantes, les cours d'eau ou encore les phénomènes naturels tels que le feu, le vent ou la foudre. Or, lorsque tout possède un esprit, cela fait beaucoup de choses qu'il ne faut surtout pas fâcher. Ainsi, les chasseurs ont pour coutume de verser un peu d'eau fraîche dans la gueule des animaux qu'ils ont abattus pour ne pas assoiffer et mettre en colère l'esprit de l'animal. Chez les Inuits, il existe aussi des chamans, des gens que l'on croit capables de contrôler les esprits. C'est vers eux que l'on se tourne lors de mauvaises récoltes ou après de mauvaises pêches. Ils sculptent des masques représentant parfois des animaux, parfois des choses un peu plus conceptuelles on va dire, masques qui dans tous les cas sont censés les aider à communiquer avec les esprits. Et enfin on en arrive à la question de la mythologie. En réalité chez les Inuits, il n'y a pas vraiment de dieu à proprement parler. Ce sont des esprits comme les autres, simplement situés à un autre niveau. Tout comme dans de nombreuses autres mythologies, ils peuvent être soit bons soit mauvais et possèdent le plus souvent des liens généalogiques entre eux. Malheureusement, il existe presque autant de versions des mythes qu'il existe de villages inuits. C'est ce qu'on appelle dans le jargon un sacré bordel. Dans tous les cas, la déesse la plus importante est probablement Sedna, déesse des fonds marins et du royaume des morts, fille du dieu créateur Anguta. D'après la plupart des versions de son mythe, elle était une très jolie jeune fille qui refusait tous les hommes qui se présentaient à elle et qui finit par épouser un chien. Avec consommation du mariage et tout. Ce qui met son père fou de rage. Dans une autre version, elle se fait enlever par un homme oiseau, et dans une autre encore, on oublie complètement l'histoire de la jolie jeune fille. Sedna est désormais une géante qui mange les deux bras de sa mère parce qu'elle avait un petit peu faim. Dans tous les cas, que ce soit de colère ou de désespoir, son père finit toujours par la jeter à la mer et par lui trancher les doigts lorsqu'elle essaie de s'agripper au bord de son canoë. Ses doigts coupés deviennent les baleines, les phoques et les autres animaux marins dont se nourrissent les Inuits. Sedna devient la divinité des fonds marins, qui se trouve être aussi le royaume des morts, appelé Adlivun. Lorsque son père retourne sur le rivage pour retrouver sa femme, manchotte selon les versions, Sedna fait s'abattre une immense vague sur la plage qui emporte ses deux parents au fond des eaux avec elle. Son père Anguta devient alors le passeur qui conduit l'âme des morts à Adlivun. Et c'est malheureusement déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui qui est beaucoup plus court que d'habitude et je m'en excuse. Le fait est que je n'ai malheureusement pas trouvé autant d'informations que ce que j'espérais au sujet de la religion inuite, qui d'une part reste peu connue et qui d'autre part tente à disparaître sous l'influence du christianisme. Néanmoins, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos retours, vous savez que j'y accorde toujours beaucoup d'importance, et n'hésitez pas non plus à me laisser un pouce en l'air si vous voulez soutenir la chaîne, ça améliore mon référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, restez zen.